sérieusement. Salut à toi ambitieux, salut à toi ambitieuse et bienvenue sur ma chaîne qui est la tienne, qui t'est dédiée YBA Courtage. Et c'est avec grand plaisir et honneur que je t'invite dans mon nouveau chez moi. Donc voilà, ça a été fait. Il y a une nouvelle transaction en achat-revente qui vient d'être faite. En tout cas, on a fait l'achat. On va voir pour la revente. Donc là, pas de semblant, que du vrai. Je vais te montrer à quoi ressemble l'appartement avant et tu auras le plaisir de voir à quoi ressemble l'appartement après si tu es prêt à me suivre. Donc ici on commence sur des parties communes, donc je vais essayer de ne pas parler trop fort pour ne pas déranger le voisin. C'est des parties communes et on arrive directement dans l'appartement. Donc on y va. Donc c'est un appartement qui fait 37 mètres carrés. C'est un faux T3. On va le voir tout de suite dans les détails pourquoi je te dis ça. Allons-y. Ça y est, c'est parti, on y va, on rentre dans l'appartement. Donc comme tu peux le voir, on a une porte d'entrée qui ressemble à une porte de chambre, mais c'est un peu normal parce que la vraie porte, elle est en bas. J'essaierai de te la montrer par la suite. Et là, on arrive directement dans le salon. Durant la vidéo que je te fais maintenant, je vais également en même temps te dire un petit peu les idées pour que tu puisses voir à quoi ça va ressembler dans l'après, en tout cas dans l'idée que j'ai. On est donc du coup sur du 37 mètres carrés. Donc là, normalement, il y a 2 mois de travaux qui sont prévus. Mais bon, après, il y a les prévisions et la réalisation qui peuvent des fois changer énormément. On va basculer au niveau de la cuisine juste avant. Donc ici, ce qui va se passer, c'est que ce mur va être abattu. On va sûrement faire une verrière. En tout cas, quelque chose qui va faire ramener la luminosité pour la simple et bonne raison qu'il y a énormément de lumière de l'autre côté. Et on va voir ça tout de suite. Donc là, du coup, on rentre dans la cuisine. Je ne peux plus te dire le nombre de mètres carrés qu'il y a actuellement, de toute façon on s'en moque vu qu'ils vont changer à la suite de la transformation de la cuisine. Et on va avoir une cuisine qui va être super bien éclairée. Comme tu peux le voir, il y a un beau soleil qui se présente à nous. Là il est à peu près midi 13h, donc on a une très très belle exposition. Et on va utiliser cet espace-là pour en faire pas la pièce principale, mais en tout cas une pièce qui est très importante parce que si tu ne le sais pas, je te le dis déjà mon ambitieux, la cuisine est très importante et pas que pour les dames, également pour les messieurs de nos jours. Donc ici, il y aura une très très belle cuisine, en tout cas une cuisine qui va rentrer avec les matériaux qu'il y aura, d'accord? Parce qu'il y a beaucoup de pierres, il y a beaucoup de bois, donc on va essayer de faire quelque chose qui ressemble un petit peu sans non plus rentrer dans le rustique ou dans le chalet de campagne, de montagne, excuse-moi. Et voilà, donc c'est déjà pas mal. Le sol restera le même. Je t'en parlerai tout à l'heure et là on va basculer dans les autres pièces. Ok, donc du coup on continue, on va également avoir les toilettes qui sont juste ici, qui sont pour le moment séparées, qui vont être rassemblées avec la salle de bain. On va aller dans la salle de bain. Dans tous les cas, à la fin de la vidéo, je te ferai un tour du proprio. Mais il y a une poutre, faut pas oublier quand on est grand. Je te ferai un tour du proprio sans moi dessus, d'accord? Donc on a également une salle de bain, donc là, pour moi, en mon sens, elle n'est pas hyper optimisée parce que, en fait, elle fait très étroite, elle fait très petite. Donc, on va essayer avec l'artisan de trouver le moyen ou les moyens de rendre ça beaucoup plus chaleureux. D'accord? Le sol, faut pas que je l'oublie, je t'en parlerai à la fin. Et là, on va arriver dans la chambre. La chambre a fait un peu moins de 9 mètres carrés. Elle fait peut-être 7 mètres carrés et des poussières. Donc à la base, légalement, ce n'est pas une chambre comme on l'entend, même si des fois j'ai certains notaires qui me disent que si, dans certains cas, ça peut l'être. Bon, dans tous les cas, moi, j'ai pas envie de me prendre la tête, j'ai pas envie qu'on se prenne la tête lors de la revente. Et ce que je vais faire, c'est que je vais rallonger. Donc on va pousser les murs de manière qu'on soit en face d'une vraie chambre de 9 mètres carrés. Et ce qui posera donc du coup aucune discussion lors de la vente. Bien sûr, il y aura une déco, il y aura quelque chose qui sera fait. Là, c'est encore en construction dans la tête, donc pour le moment, il n'y a pas trop d'intérêt d'en parler. Je sais juste que le sol va être déposé, donc quand on dit déposer le sol, ça veut dire qu'on va enlever le sol et puis on va faire la pose et la dépose en fait. Donc on va enlever le sol qui est actuellement et puis on va le remettre par la suite. On va finir par la chambre, mais juste avant de finir par la chambre, je vais demander au caméraman de faire juste un zoom un peu plus au niveau de mon bas de pied. Merci caméraman. Et donc comme tu peux le voir, on est sur du carrelage. On est sur un carrelage, là tu le sens pas mais il fait froid, d'accord? On arrive en fin d'année et j'imagine que pieds nus ou en chaussettes ça doit pas être hyper agréable.
Donc on va essayer de trouver quelque chose de plus chaleureux également. Et si le caméraman veut bien remonter au niveau de ma tête, je pense que tu peux la voir déjà d'ici. Il y a une belle poutre c'est une poutre de maintien qui ne peut pas être enlevée. Donc du coup on va devoir conjuguer avec celle-ci de manière à pouvoir harmoniser donc du coup les matériaux et faire quelque chose de top, quelque chose de propre, ce qu'on essaye de faire à chaque fois. Donc tu vois, il y a encore un peu un canapé, il y a le lit, etc. Il y a quelque chose qui ont été laissés. Ça, c'est les débuts des premiers cadeaux que cet appartement nous réserve. C'est pas les plus enquiquinants. Les plus enquiquinants vont plutôt arriver au moment où on va casser les murs, on va commencer à changer la plomberie, l'électricité, voir ce qui est possible de faire lorsqu'on va déposer le carrelage. Donc n'oublie pas mon ambitieux, lorsque tu fais des travaux, dis-toi toujours que tu vas avoir des surprises. Ça c'est hyper important et je tiens à te le rappeler à chacune des vidéos. N'oublie pas, tu auras des surprises. On y va, on va monter. Donc du coup, un point qui est important, excuse-moi j'avais oublié. Dans la chambre, il n'y a pas de placard. Donc du coup, lorsqu'on va rallonger ce mur-là, on va en profiter pour essayer de faire un dressing ou un début de dressing ici en entrant directement par la chambre. Ce qui permettra de pouvoir avoir du coup un espace de placard directement dédié à la chambre, en tout cas un début d'espace, d'accord? Donc n'oublie pas, on est sur un 37 mètres carrés. Donc du coup, même si je te dis c'est un fauteuil 3 maximum, c'est un couple avec un enfant ou tout simplement un couple tout seul qui doit y vivre. Il ne doit pas non plus avoir 20 000 placards pour pouvoir faire en sorte que ça soit adapté au type de clientèle et à la typologie clientèle dans laquelle nous sommes, que nous recherchons. Un point qui est important aussi, je ne t'ai pas dit la zone dans laquelle on est toujours dans le 95, c'est mon bastion, hein, c'est là où je travaille le plus souvent et on n'est pas très loin de l'aéroport Charles de Gaulle. Donc ça peut potentiellement intéresser des personnes qui veulent faire du Airbnb, en tout cas du saisonnier parce qu'on est vraiment à proximité de Charles de Gaulle, le terminal Charles de Gaulle, et en même temps des personnes qui veulent y vivre parce que comme tu as pu le voir au début de la vidéo, c'est un ancien corps de ferme, il est très cosy avec beaucoup de charme. Donc on y va, on démarre en haut. Et on arrive donc du coup sur la dernière pièce mon ambitieux qui est le bonus en fait. Donc c'est hyper mansardé, ce qui fait qu'on ne peut pas le considérer comme étant une chambre, mais il y a vraiment de quoi accueillir un enfant de bas âge. Donc clairement ce qui va se passer également ici, ça va être une dépose. Donc on va sûrement bouger le sol et repeindre ce qu'il y a à repeindre en termes de poutres, refaire des luminaires, essayer de faire en sorte d'avoir des chauffages qui tiennent mieux la route et qui nous permettront d'avoir une meilleure note au niveau énergétique. Et puis en fait le tour il est fait. Donc là c'est la première vidéo, elle est j'ai eu les clés là aujourd'hui, donc du coup tu peux pas faire plus proche en termes de délai entre le moment où je suis devenu propriétaire, en tout cas le moment où la société est devenue propriétaire et le moment où j'ai fait la vidéo. Je pense qu'il va y avoir de belles surprises lorsque nous allons commencer à faire les travaux, ça c'est une certitude. Voilà, il y a encore des points où je me pose encore la question, savoir est-ce qu'on démolit, est-ce qu'on démolit pas. Tout ça sera vu de toute façon avec l'équipe, avec le staff en amont. Je prends rarement des décisions seul. C'est toujours bien d'être éclairé d'autres personnes, d'avoir d'autres avis. Ça aussi c'est un autre point qui est important, mon ambitieux. Et je vais d'ailleurs finir sur ce point-là, c'est que c'est pas parce que tu maîtrises ou tu penses maîtriser un domaine que tu ne dois pas être accompagné par d'autres personnes qui maîtrisent ce domaine-là, voire mieux que toi ou aussi bien que toi. Pour la simple et bonne raison qu'ils vont avoir un avis qui sera peut-être différent du tien. Ils n'auront pas la proximité, donc du coup ils vont avoir le recul que toi tu n'as pas forcément sur le bien. Et jusqu'à présent ça m'a toujours plus servi que desservi. Donc voilà mon ambitieux, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Je vous remercie encore d'être de plus en plus à vous abonner à la chaîne. On va bientôt atteindre les 1100 abonnés, c'est cool, ça fait plaisir. Merci à vous. Et comme d'hab, peu importe à quel moment tu regarderas cette vidéo, tout ce que je peux te dire, c'est de passer un bon moment et de continuer à croire en toi. Bye.